Salut à tous, alors aujourd'hui revue spéciale 2 en 1. On va commencer par la box, donc pour Borotank, la All-in-One par le modeur italien SVA Mods. Et puis on va continuer en deuxième partie avec le bridge reconstructible d'Armor Mods, le AMBB comme Armor Mods Boro Bridge. C'est parti. Alors, première partie, donc la box All-in-One de SVA Mod, le modeur italien que vous connaissez certainement déjà tous. Ça fait longtemps qu'ils nous font rêver avec leur superbe matos. Donc, elle nous arrive dans cette pochette un peu imitation carbone. Ils aiment beaucoup le carbone chez SVA. Donc, la box, elle nous arrive entourée par un petit chiffon microfibre avec le logo SVA. La box en elle-même, je vous la montre. Et puis, dans la pochette à l'arrière, donc on a une carte SVA Mod. Des petits joints de rechange. Alors, c'est pour le nugget ici. Il y a une rouge en plus et puis deux noires. Et puis, le certificat d'authenticité. Alors, la box, proprement parlé, donc c'est une IO. Alors, au niveau dimension, déjà, on a 81,5 de haut, 51 mm de large et puis 25 d'épaisseur. Si je compare à une billet de box, ce qu'on va surtout noter, c'est qu'elle est clairement moins haute. Après, pour la largeur, c'est très similaire. Chouïa plus petite. Et l'épaisseur, à peu près pareil aussi. Alors là, pour le coup, la SVA est très légèrement plus épaisse. En revanche, je peux déjà vous dire que le poids, évidemment, comme là on a du Delrin, on est beaucoup plus léger sur cette box que sur la billette. Ça, c'est clairement le premier truc qui impressionne, c'est le poids. Donc si vous appréciez une IO légère, celle-ci l'est vraiment. Ensuite, on a une porte avant, donc en carbone, avec une petite vitre qui nous permettra de voir le niveau de notre liquide. Et puis une petite pièce gravée en aluminium SVA All-in-One Made in Italy. Porte magnétique avec 2 aimants en bas, 3 en haut. Partie arrière, on a aussi une plaque amovible en carbone avec 4 aimants. On va ensuite noter ici cette petite plaque traversante en carbone avec des vis. Alors vous noterez que les vis ne sont pas vissées au fond. C'est tout à fait normal. En fait, la plaque en carbone ici, elle est fine. Donc c'était à mon avis pas possible de fraiser le carbone pour mettre les vis à fleur. Donc voilà, mais sachez qu'elles sont vissées complètement, là c'est normal. Partie supérieure, cette plaque en aluminium qui est maintenue par 2 vis. Le connecteur 510 pour tenir le Borotank avec le joint. Vous constaterez que les encoches pour venir retirer le connecteur avec une pièce, elles sont pas très creuses, donc on y arrive très bien, je vous le dis tout de suite, mais voilà, on a tendance un petit peu à déraper. C'est moins profond que sur une billet de box ou autre. À savoir que pour 20 € supplémentaires, vous pouvez acheter cette petite clé. Alors, personnellement, j'aurais trouvé sympa de l'avoir avec. Je vous donnerai le prix de la box à la fin, mais voilà, j'aurais trouvé cool de l'avoir avec. Donc là, elle est effectivement faite pour. Bon, voilà. Encore une fois, on y arrive. Moi, j'y arrive sans problème avec une pièce. Ensuite, position batterie, donc plus vers le bas, c'est marqué
moins ici, et puis, alors c'est pas sur ressort, mais par contre on a cette lamelle qui est un peu flexible, donc ça joue l'effet de ressort. Sur cette partie, donc une plaque de nouveau en carbone, maintenue avec 2 vis, avec les boutons plus ou moins, qui sont en quinconce. Alors je vais vous montrer pourquoi, il y a une raison, hein. C'est en fait parce qu'il y a, vous verrez, il y a le circuit imprimé du DNA 60 qui passe ici en diagonale. Et puis l'idée de faire ça, c'était de pouvoir réduire la hauteur de la box. Sur le côté, l'écran avec les 2 trous d'airflow, pas de port USB. Alors cette plaque, évitez de la démonter trop souvent, hein, parce que vous constaterez qu'il n'y a pas d'insert pour les vis. Ça veut dire que ces vis-là, elles vont être vissées à même le delrin. Et c'est très important quand vous la revissez de bien rentrer dans le pas de vis qui est déjà dessiné dans le delrin, hein. Faire bien attention à ça. Donc ne démontez cette partie seulement si vous avez eu une fuite de liquide dedans, hein. Parce que comme vous l'avez constaté, si on a une fuite de liquide au niveau du boro, ça peut couler dedans. Il n'y a malheureusement pas de joint. Donc il faut faire gaffe à ce point-là. À l'intérieur, comme je vous l'avais dit, donc on a l'électronique, la board en diagonale comme ceci, avec les boutons plus et moins qui sont bien vissés. On a ici le pin positif qui est vissé et qui est retenu par une masse en delrin derrière, hein, donc il n'y a vraiment aucun risque qui bouge. Et puis l'écran ici. On constate que c'est très très propre, à ce niveau-là, rien à dire. J'aurais aimé de l'étanchéité, c'est clair, donc il faut faire gaffe à ça. La partie supérieure aussi, pas de raison de la démonter, sauf si éventuellement vous avez du liquide qui est venu se balader dedans, mais là le risque est vraiment infime. Alors les vis sont plus petites. Voilà, donc on a cette pièce en aluminium, avec une belle finition côté extérieur évidemment. Voilà, donc là on va voir cette petite plaque, hein, qui est légèrement, qui est volontairement, qui a un léger angle. En fait, ça va permettre de venir s'assurer le contact avec la plaque supérieure, hein, qui sera évidemment le négatif. On a le petit switch ici, Fire, et puis notre bouton avec une vis. Voilà. Donc si je refais un petit comparatif par rapport à la billet de box au niveau de la démontabilité, si je puis dire, la grosse différence, donc les deux box ne sont pas étanches sur la partie frontale. Alors pas tout à fait, la billet de box est un peu plus étanche. Il y a sur la partie arrière un joint, et puis en tout cas sur la mienne, il y avait, c'était un peu collé avec une espèce de mastic. Donc je peux vous dire que la première fois que je l'ai démonté pour changer la plaque, c'était tellement dur à décoller que j'ai réussi, mais finalement j'ai pété l'écran, hein. Alors une fois que c'est fait, après on peut changer facilement une fois que la colle a été enlevée. Mais la première fois, c'est quand même fait de manière un peu étanche, alors c'est très bien. Par contre, quand on veut customiser, la première fois, on rigole un tout petit peu moins. Là, pour le coup, c'est pas collé, c'est peut-être un peu moins étanche que sur la billet de box. En revanche, on peut assez facilement démonter. Et moi j'ai eu une fois du jus, mais c'est allé un petit peu dedans, mais c'est quand même pas allé sur l'électronique, hein, donc voilà. Honnêtement, je m'inquiète pas plus que ça. Alors je ne vais pas démonter cette plaque parce qu'elle est très fine et puis elle est bien tenue, même sans les vis, hein, elle n'est pas facile à enlever. Donc je ne vais pas risquer de la casser, d'autant plus qu'il n'y a rien de spécial, hein, il y a juste des fils qui passent. Donc il n'y a vraiment strictement aucune raison d'aller démonter cette partie-là. Là, vous avez vu aussi que sur la plaque arrière, on a des trous. C'est pour que les vis, ces deux vis puissent venir se loger. Donc voilà, c'est parfaitement ajusté, il n'y a pas de jeu, hein. Au niveau des airflow, comme sur d'autres, hein, comme sur la billet de box, quand on vape, alors vous avez vu que le switch, en revanche, il est là.
Alors je trouve que c'est une super bonne position, hein. Il n'est pas devant ici. Par contre, ben, on peut, suivant comment on la tient, par exemple comme ça, ben, on va avoir la main sur les airflows. Et puis, alors à cet effet, ils ont sorti des nouvelles portes. Ça, c'est du fat carbone, hein. Je vous donnerai les tarifs aussi après en même temps que la box. Et puis, ils ont fait cette partie en métal en alu gravé qui est plus grande, hein, comparée à l'ancienne. Donc, ça englobe la partie vitrée. Moi, je trouve que c'est super joli. Et puis, surtout, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est que maintenant, on a un airflow frontal. Donc, même si on vient vaper comme ceci, eh ben, on aura toujours l'airflow frontal qui sera disponible. Et en plus, je trouve que c'est super joli. Donc voilà. Donc, parce que là, on va venir mettre la main ici. Donc on va en tout cas pas couvrir l'airflow frontal. Donc ça, c'est des portes alors, que j'ai acheté en option. J'espère vraiment qu'ils vont garder cette pièce telle quelle avec l'airflow frontal pour les prochains batchs. Magnifique. Partie arrière aussi. Alors au niveau Boro, alors j'en ai essayé plusieurs, aucun souci en particulier, que ce soit l'excellent Borotank d'Armor Mods ou un classique. Seule petite différence, c'est qu'il y a un chouïa moins de jeu que sur une billet de box. Mais un chouïa, et voilà, j'ai pas eu de souci pour les mettre ou les enlever. Mais typiquement celui-ci, il touche un petit peu plus les bords que sur une billette. Donc pour rappel, au niveau des matériaux, donc body en Delrin, les parties évidemment porte frontale, latérale en carbone, et puis aluminium pour les différentes pièces. Le connecteur, lui, est en inox. On a donc un DNA 60 à l'intérieur, les boutons plus et moins sont ici, et puis le fire est sur le côté. Alors certains diront que c'est pas centré par rapport à cette pièce. Moi je dirais ça me choque pas, c'est même normal puisque on a un arrondi sur la partie arrière qui est complètement différent de celui de devant. Donc en fait il est plutôt centré ici par rapport au plat et il est quand même aligné de ce côté. Donc pour moi aucun souci à ce niveau-là. Batterie donc standard 18650. Elle tient très bien, c'est juste parfait. On la sort sans problème, hein. Alors, pour ce qui est des moins et des plus, alors je vais commencer par les moins. Comme sur la billet de box, une électronique frontale. Donc, gaffez-vous. Si vous avez des coulures, vous avez un risque que le jus vienne à l'intérieur. Encore une fois, moi je l'ai une fois. J'ai pu nettoyer sans problème, il n'y avait pas de jus sur l'électronique. Enfin, gaffez-vous à ce point-là. Deuxième petit point, le connecteur. Personnellement, j'aurais aimé des encoches un petit peu plus profondes pour pouvoir le visser et le dévisser plus facilement. Je précise que ce n'est pas le même pas de vis que sur une billet de box, hein. Troisième point, pas de port USB, hein. Ça il faut le savoir. Et puis quatrième point, l'airflow latéral, on peut, suivant comment on la tient, l'obstruer. Alors si toutes les nouvelles portes livrées avec sont faites comme ceci avec l'airflow frontal, le quatrième point négatif n'existera plus, puisque on sera toujours compensé par cet airflow frontal. Les plus, comme d'habitude, une très belle qualité d'assemblage, de matériaux, c'est bien fini, c'est bien vissé, vous avez vu même à l'intérieur, les switches, les boutons sont vissés, voilà, c'est toujours du travail propre, c'est SVA. Ils ont toujours bossé de manière très clean et tout, les pièces sont bien usinées, donc vraiment du bonheur pour les yeux à ce niveau-là. Qualité de fabrication en général qui est très bonne, hein. Qualité des matériaux aussi, moi voilà, après on aime ou on n'aime pas le carbone. Personnellement, je découvre ce fat carbone, hein, il y a des reflets. Je les trouve absolument sublimes. Je les avais vus qu'en photo, mais en vrai c'est encore plus joli. Alors on va arriver sur les tarifs, hein, c'est pas donné, je vous le dis tout de suite. Alors autre point positif, évidemment le poids. Donc là je suis hors batterie, on est à 88 grammes. Si je compare à une billet de box, aussi hors batterie bien entendu,
On est à 150 grammes. Hein. Donc si vous aimez avoir une IO légère, c'est un très bon point. Et puis la taille aussi, je trouve sympa d'avoir un truc qui est un peu plus court quand même. Je vous le rappelle que c'est pas négligeable, une petite différence quand même de taille en hauteur. Voilà. Alors au niveau des tarifs, alors, la box 429 €. Donc livré avec ses portes. Regardez sur les prochains batchs si il passe sur ce modèle par défaut, hein, que je trouve très sympa. Les portes optionnelles, alors il y avait des modèles moins chers évidemment, et puis il y aura d'autres modèles. Donc celle-là en fat carbone, 199 €. J'ai un petit peu hésité, c'est pas donné, mais voilà, c'est vrai que le matériau il est assez incroyable. Personnellement, j'avais jamais eu ça entre les mains et c'est très 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 joli. Mais c'est un certain budget, je vous l'accorde. On attaque la deuxième partie avec le Armor Mods Boro Bridge AMBB, livré dans cette petite boîte. Chez Armor, ils ont toujours des boîtes qui sont tellement parfaitement ajustées qu'on a de la peine à les ouvrir. Tac. À l'intérieur, belle surprise pour commencer. On va avoir alors plein de pins d'airflow. Alors par défaut, quand je l'ai acheté, c'était le plus gros, le 4 mm qui était dedans. On a un pin de 1,5, 2 mm, 2,5 mm, 3,5, 4. Et à l'intérieur, j'ai mis le 3. Donc le plus petit pin de 1,5. Ça fera évidemment du MTL, mais enfin c'est pas le plus petit, hein, puisqu'on descend des fois jusqu'à 0,8. Donc voilà, si vous vouliez vaper très très serré, sachez que le pin plus petit qui est livré, c'est le 1,5. On a un petit sachet qui contient un O-ring de remplacement et puis carrément 4 petites vis de poste de remplacement. Notre bridge. Ici, on a une petite pièce d'adaptation, donc c'est un connecteur 510, pour pouvoir faire notre montage sur une box normale. Ici, donc, on a cette petite pièce au logo Armor qui sert en fait à dévisser notre connecteur sur une billet de box ou autre. Je précise que toutes les pièces sont en inox. Et on voit déjà visuellement que c'est de la belle qualité. Alors notre bridge, il est donc gravé avec le logo Armor Mods des deux côtés. Belle chambre, bien finie, avec un beau polish, brossé, magnifique. Donc la partie cheminée, c'est là qu'on a notre O-ring en silicone. La partie chambre, la partie plateau, qui vont venir simplement s'emboîter comme ceci. Il n'y a quasiment pas de jeu, hein, donc des fois on se dit mince ça rentre pas, mais voilà, il faut juste arriver parfaitement d'équerre. Ici on a donc le poste négatif, le poste positif, vissé ici au milieu par notre pin, avec évidemment un isolateur en pic. Petit détail très apprécié, ici autour ça a été fraisé. Ça nous permettra de venir un petit peu plus près avec la pince coupante, hein, parce que quand on coupe le câble, eh bien évidemment il faudra bien être à ras. Sur un des deux côtés, on a une gravure avec le numéro de série, une belle gravure, faut le dire, très jolie, hein, franchement. Ensuite, on a donc les interstices pour les cotons avec deux petits trous derrière de chaque côté. Pour dévisser l'airpin, simplement on va venir prendre par exemple un tuteur, on dévisse, rien de particulier. Faites juste attention quand vous changez l'airpin de bien être sûr que ce petit isolant en pic soit bien en place. Pour ma part, il n'est pas encore tombé. Enfin, faites quand même toujours attention à ceci. Donc une fois que le pin est dévissé, on a accès évidemment au plot positif. Alors par contre, j'ai pas réussi à le sortir, je n'avais pas essayé avant.
Ça fait un moment que je vape dessus, mais voilà, je ne m'étais pas amusé parce que j'ai pas besoin de le nettoyer dedans. Puis effectivement, on n'arrive pas trop à le sortir parce qu'il est retenu un petit peu derrière. On voit que le métal est un peu creux dessous et ensuite ça revient, donc c'est un peu retenu par là. Je pense qu'il suffirait de réussir à désolidariser la partie inox de la partie PIC. Voilà, j'ai un petit peu essayé, je vais quand même poser la question à Darren pour m'assurer qu'on puisse séparer les deux pièces, ça me paraît évident, mais dans le doute, comme je vape tous les jours dessus, ça m'ennuierait de l'abîmer maintenant. Voilà, voilà. Alors pour le montage, évidemment c'est pas du 510, hein, donc je sais pas si on voit, il y a un petit pas de vis ici à l'intérieur. On va venir mettre notre adaptateur. Et puis là on va pouvoir venir sur une box classique, préparer notre montage. Un point très agréable, on constate que le câble ne pourra pas passer sous la vis, parce que la vis va vraiment tout en bas, il n'y a pas d'espace. Ça c'est carrément bien. Pour le montage, rien de plus simple, hein. Donc là moi j'ai testé avec un micro Fused Clapton en nichrome. J'ai des très très bons résultats. Voilà, vous pouvez un petit peu jouer avec la hauteur selon vos préférences. Rien de bien sorcier. Comme d'habitude, afin d'être sûr que votre coupe est vraiment parfaitement à ras, qu'il n'y ait pas un tout petit bout de fil qui dépasse, venez toujours tester avec la chambre sur une box électro. Donc là on voit bien, j'ai mes 0,59 ohms. Tout se passe bien. Pour le coton, moi j'utilise toujours ce coton de chez nos amis BP Mods. Tout simplement parce que je le trouve très bien. Je rappelle que c'est du coton organique. Et puis ce que j'aime, c'est qu'il est déjà au bon diamètre. Et je rappelle pour les amateurs qu'il existe aussi en 3 mm. Alors pour la longueur, vous pouvez laisser 4-5 mm. Hein. Laissez quand même, les rigoles sont suffisamment grandes. Voilà, donc on a à peu près quelque chose comme ça. Ensuite, rien de compliqué, on va venir simplement poser notre coton dedans. Comme ceci, hein, on le pose juste dedans, on ne tasse pas. C'est franchement d'une simplicité et c'est zéro problème. Alors j'ai eu mon petit coup de cœur du moment, nos amis de chez Omerta, le Gassi, le Custard Tarte. Il y en a d'autres, hein. Celui-ci aussi qui est très sympa. Voilà. Très très bon, gourmand. Ensuite, le Borotank. Alors moi j'ai acheté celui d'Armor aussi, la version Ultem. Il y a aussi une version noire et une version transparente. Il coûte 40 $ si je me rappelle bien. Je trouve très bien, de belles factures, impeccable. Là on a une petite encoche aussi. Ça peut être pratique si des fois on n'arrive pas à glisser la vitre. Bon, enfin voilà. Vitre évidemment en verre. Et puis des trous d'AF sur les côtés. Comme ceci. Pour l'installation, comme d'habitude, on va venir pousser en premier la cheminée. Donc faisons attention de ne pas mordre l'o-ring. Voilà. Ensuite, notre chambre. On pousse le tout. Jusqu'à là-haut.
Voilà, voilou. Je précise qu'avec le Boro Armor, on a aussi un jeu complet de joints de rechange, joints en silicone. Alors, au niveau du tarif de cet ato, on est à 140 $. Évidemment, après, il y a les frais de douane et tout ça, ça dépend où vous l'achetez. Je l'avais vu à 140 € chez vapstore.fr, hein, donc très bon shop aussi online, n'hésitez pas. Alors, pour les points positifs, négatifs, alors je commence par les négatifs. Allez, le seul tout petit point, mais ça c'est valable pour beaucoup de bridge finalement, c'est qu'il faudra un petit adaptateur pour le montage sur votre box classique. Voilà. Franchement, c'est le seul petit point, et encore c'est un point de détail. C'est le seul petit point que j'ai relevé. Autrement, il n'y a rien, j'ai rien eu de négatif avec cet atomiseur. Point positif maintenant, comme d'habitude chez Armor, très belle qualité d'usinage, de matériaux, enfin tout est propre, tout est bien fait, ouais, ça sent parfaitement, donc rien à dire à ce niveau-là, très belle qualité. Ultra simple à monter, j'adore, je me suis pas fait chier avec le coton, vous avez vu on le pose dedans, paf, j'ai eu ni fuite, ni dry hit, quoi que ce soit, ça marche très très bien. Pour le prix, on a un joli panel d'Airpin qui est livré avec. Donc je vous rappelle que le plus petit est à 1,5. Donc si vous vapez très serré, je ne sais pas s'il va sortir des pins encore plus petits. Quoi qu'il en soit, on a un joli set d'Airpin. Moi j'avais commencé à 4, on est bien ouvert à 4, c'est sympa. Puis là j'ai réduit à 3 pour passer un peu sur un bon RDL. Donc franchement, la fourniture avec est tout à fait honorable pour le prix. Concernant le Borotank, très content aussi, hein, belle facture, bien usiné, belle pièce. Il fonctionne bien, c'est bien ajusté, il est bien étanche, enfin voilà, franchement, Borotank très sympa. Voilà, on va monter tout ça maintenant dans la All-in-One de SVA. Je vais le faire avec la pièce pour vous montrer qu'on y arrive. Grip type, donc c'est du 510 classique, hein, donc vous pouvez mettre absolument ce qui vous plaît. Voilà, là on est pas mal. Ça marche super bien. Pour ce qui est de la box, j'aime beaucoup, donc je vous l'avais dit, ce positionnement de switch qui est très différent. Maintenant, potentiellement, on peut obstruer les airflows latéraux. J'espère que dans les prochaines versions, ils mettront en standard l'airflow frontal, ce serait vraiment cool. Au niveau des tarifs, je vous rappelle, 429 € la box All-in-One SVA. C'est pas donné. Maintenant, c'est du beau matos, c'est très bien construit, c'est très bien fait. Je vous avais déjà parlé des petits points positifs, négatifs, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais enfin voilà, personnellement, moi je l'aime beaucoup. Mais après, c'est un choix qui vous appartient en fonction de votre budget, de vos envies. Pour le Boro Bridge d'Armor Mods, je suis vraiment extrêmement satisfait de ce bridge. Il marche vraiment bien. La vape, elle est super bonne. Les saveurs sont vraiment extra. On a une bonne vape onctueuse, tiède, avec un rendu qui est vraiment précis. C'est un ato qui fait pas chier du tout. Il est facile à cotonner. J'ai pas eu de fuite, j'ai pas eu de dry. Ça marche très très bien. Donc alors là, franchement, en plus 140 $, 140 € chez vapstore.fr, c'est correct pour un produit qui a vraiment toutes les qualités et pour ainsi dire, pas de défaut, quoi. C'est juste que du bonheur, bravo pour ce bridge. Voilà, c'était ma conclusion pour cette revue 2 en 1. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine revue. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!